PSG Fan TV, bonsoir à tous. Bonsoir Young. Bonsoir. Pour la dernière au parc ce soir. Ouais. Le titre n'a pas été banalisé. Très belle énergie parisienne, j'ai envie de dire. Bonsoir à tous. La dernière de la saison. Tu vois, m'a manqué ce stade. Mais ouais, ce soir très content, 4-0. Ça faisait 3 ans qu'on n'ait pas gagné le dernier match à domicile. Sous Emery, on avait fait match nul contre Caen. Puis l'année d'après, sur sa deuxième saison, on avait perdu carrément contre Rennes de manière lamentable. Donc ce soir, ça fait plaisir de renouer avec le succès sur le dernier match de la saison. C'était important. Le titre n'a pas été banalisé. Le score reflète un certain sérieux de la part du Paris Saint-Germain. On a commencé très très fort. Les Dijonais, ils n'ont pas vu... ils n'ont pas vu le jour les 5 premières minutes. Cavani, Di Maria au top. Et puis après 3-0, ça s'est enchaîné. La première mi-temps, j'ai beaucoup aimé. On a vu Paredes avec un peu plus de volume. Alors c'est pas toujours ça, mais en tout cas, j'ai vu des choses plus ou moins encourageantes le concernant. Ça serait la solution dans ce milieu de terrain ? Non, il faut vraiment prendre quelqu'un de mieux, je pense. Il faut quand même prendre quelqu'un de mieux. Je maintiens ce que j'ai dit contre Angers, mais en tout cas ouais, le score reflète un sérieux à l'image de Loïc Mbesso qui a failli mettre son premier but en pro ce soir. Donc ça aurait été la cerise sur le gâteau que le petit marque. Franchement, j'aurais vraiment kiffé qu'il marque, mais après il a touché le poteau et puis on les a largement dominés. C'est une victoire logique. Tuchel a aligné un 4-3-3 assez inédit, j'ai envie de dire. À la différence d'un Emery, comme tu évoquais, j'ai envie de parler de cet arrière-gauche donc, qui a été aligné ce soir, Kurzawa. Est-ce que tu penses qu'il fait une bonne saison après une grave blessure qu'il a eue il y a plusieurs mois maintenant ? Pas trop de choix pour le 4-3-3 étant donné toutes les absences, les suspensions. Kurzawa, non. Clairement pas au niveau. Sur la deuxième mi-temps, comment tu peux te faire passer par Wesley Saïd ? Wesley Saïd, il a même pas, il a même pas 70 à FIFA. Comment tu arrives à te faire passer par Wesley Saïd, un modeste attaquant de Ligue 1? Donc ça prouve vraiment le niveau. Franchement, no comments. Sa sortie, elle est passée inaperçue. Il y a eu des ovations pour Di Maria, il y a eu des ovations pour le retour de blessure, le retour dans le 11 de Thomas Meunier. Mais lui, tu vois, il est sorti, ça nous a fait ni chaud ni froid et ça veut tout dire. Franchement, ça veut tout dire. Meunier qui est bien revenu, effectivement. Je souhaite vraiment son départ. C'est un joueur vraiment qui m'a fait kiffer quand il était à l'AS Monaco, depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Hormis la première saison où il était en alternance sur le poste avec Maxwell, il a clairement régressé. Donc non, je suis vraiment déçu. Franchement, je suis vraiment déçu de la part de ce gars-là parce que on a nourri beaucoup d'espoir quand il est arrivé au club. Et saison après saison, c'est une déception, vraiment une déception. Voilà. Tu penses pas qu'il a manqué de temps de jeu pour gagner en intensité? L'intensité tant voulue par Tuchel? Non, je pense surtout que le bonhomme s'est déconnecté au fur et à mesure du football. Il s'est déconnecté du football tout simplement. Je trouve qu'il a eu la tête un peu ailleurs. Il a commencé à sortir, à découvrir un peu tout ce qui se passe sur Paris. Et je pense qu'il a perdu son football tout simplement. Parce que de base, ce mec-là, franchement, quand je t'ai dit, à Monaco, il me faisait kiffer. Mais à Paris, je sais pas. Le pire, c'est qu'on a même pas, comme je t'ai dit, on a même pas déchanté très vite. On a déchanté progressivement avec lui, tu vois. Donc voilà, concernant Kurzawa, qu'est-ce qu'on pourra retenir de Kurzawa s'il s'en va? Les 3 buts contre Anderlecht, c'est pas mal quand même. Seul défenseur à mettre 3 buts en Ligue des Champions. Mais bon, après ça, il n'y a pas de... D'accord. Voilà. On va basculer sur une note un peu plus positive. Ouais, qui a été le joueur de l'année pour toi, Paris Saint-Germain? Le joueur de l'année, le Parisien de la saison. Le Parisien de la saison. Ça, c'est une belle question. Tu sais quoi, je vais m'inventer une propre question. Ce soir, j'ai 3 tops. Et après, je répondrai à ta question. J'ai 3 tops. Areola pour le clean sheet. J'ai Cavani parce qu'il y a de la générosité. Il s'est battu. J'espère que c'est pas sa dernière, entre parenthèses, au parc pour nous. Et puis Mbappé parce qu'il y a eu des fulgurances. Bon, c'était pas du grand Kylian, mais par rapport au doublé, les 32 buts en Ligue 1, etc. Kylian Mbappé dans les tops. Le Parisien de la saison, il est pas dans mes tops ce soir. Mais, voilà.
Voilà, je l'ai beaucoup critiqué sur la première année de la chaîne PSG Fan TV. André Di Maria, malgré cette blessure, après le Classico de mars contre l'Olympique de Marseille, André Di Maria, je dois avouer qu'André Di Maria cette saison m'a vraiment fait kiffer. Et voilà, André Di Maria vraiment m'a fait kiffer. Et puis tout simplement, pour moi, c'est le Parisien qui a été le plus régulier. C'est le Parisien qui passe d'un but ce soir encore une fois. Voilà, exactement, une passe d'un but ce soir. Donc voilà, André Di Maria, vraiment une grosse saison. J'attendais ça vraiment depuis un moment. Les 2 dernières saisons, il jouait que les 6 derniers mois de l'année, et moi, pour moi, c'était pas correct de faire ça. Donc cette année, il a vraiment joué de bout en bout. J'ai aimé. Franchement, Di Maria là, cette saison vraiment au top. J'espère que si le club le conserve, parce que lui aussi, à chaque fois, on parle de potentiel départ pour lui. S'il reste, j'espère que l'année prochaine, il fera le même type de saison qu'il a fait cette saison. Et puis j'aurai peut-être 2 petits. Voilà, je vais revenir toujours sur les bémols. Ce soir, Kerrer, tu vois, il était aligné à côté du petit Mbesso. Quand même, de temps en temps, un peu de fébrilité. Je sais pas ce qu'on va faire de Kerrer. Intrinsèquement, je pense que c'est un bon footballeur. C'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. C'est pas quelqu'un qui fait des zigzags, comme on dit. Mais je sais pas ce qu'on va faire de Thilo. Et puis quelqu'un qui m'a un peu déçu, passé la 70e, Julian Draxler. Quid de Draxler, toujours quid de Julian Draxler, qu'on a vu les mains sur les genoux au bout de 70 minutes. Qu'est-ce qui se passe, mon ami? Tu es cramé? Peut-être que tu fumes, je ne sais pas. La chicha, la cigarette, je sais pas. Hein, peut-être tu t'es adonné à des trucs qu'il fallait pas depuis ton arrivée à Paris. Peut-être une saison éprouvante aussi. En tout cas, en termes d'endurance, de la part d'un joueur allemand, les joueurs allemands sont réputés pour être endurants. Au bout de 70 minutes, il m'a paru cramé. Donc voilà, Julian Draxler sur la dernière de la saison. Je voulais pas t'égratigner, mais là, tu m'as pas donné le choix. Donc voilà. Mais sinon, à part ça, content quand même, hein. On est champion. Enfin, je voulais souligner aussi la performance cette saison au Parc des Princes du Cup, qui a toujours été au rendez-vous. Parce que sans Cup, il n'y a pas de vie au parc. Donc je voulais t'entendre sur ça. J'ai déjà dit, les Ultras sont le cœur du Parc des Princes. Sans eux, c'est compliqué. On l'a vu sur certains matchs, le match contre Rennes en janvier, le match de Monaco au mois d'avril. Quand ils sont pas là, c'est compliqué. Merci à eux. Le craquage, il était mérité. Après la cérémonie, il était mérité. Vu la saison que vous nous avez fait, vous avez lâché les trophées domestiques, notamment, c'était mérité les craquages. Donc voilà. Bonne soirée. On se voit vendredi prochain pour le match de Reims. Merci à toi. Ciao.